Bonjour, bienvenue pour cette deuxième journée sur Global Industry Channels. Bonjour Sébastien. Bonjour Guy. Voilà, je vois que même, malgré le maquillage, on est tous un petit peu avec les yeux cernés, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé hier. Très bien passé, très belle première journée avec bien sûr beaucoup d'incertitudes, imaginez avec la grève. On est content de la densité, on est content bien sûr de la qualité, mais ça la qualité on savait qu'elle serait présente, c'était la densité et on a fait une bonne journée, comparaison bien sûr sur 2021 qui était la dernière édition lyonnaise. On est à plus 113% si vous voulez avoir des chiffres, donc c'est rassurant pour le salon, c'est rassurant pour l'industrie et c'est rassurant tout simplement pour les projets qu'on a à venir. Oui, ça veut dire 113% un jour de grève pour le premier jour. Ça rassure tout le monde quand même. C'est vrai que beaucoup moins anxieux hier soir qu'hier matin. Complètement, donc toujours fatigué, mais c'est pas grave parce qu'on vit aussi pour ça. Mais en effet, c'est rassurant et ça lance réellement bien le salon. Et on sait que ces 2 jours qui vont arriver, mercredi et jeudi, vont être les gros jours du salon. Alors hier, on a terminé sur les awards. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Parce que c'est quelque chose qui a lieu depuis le début, même avant Global Industry. C'est cette récompense. Qu'est-ce qu'il y a eu hier comme C'est un moment important les awards parce que on félicite en tout cas la technologie. Et dans Global Industry, vous avez la technologie et vous avez le savoir-faire des hommes et des femmes à travers notamment les Golden Tech. Mais la technologie montre un peu l'ingéniosité qu'on peut avoir dans l'industrie. C'est souvent une question qu'on a dans les grands médias. Qu'est-ce qui se passe dans Global Industry? Quelle invention il va y avoir sur les 5-10 prochaines années? Les awards traduisent complètement, en tout cas, ce sujet-là. Donc on est content. La différence par rapport au début de Global Industry, c'est qu'aujourd'hui, les lauréats, on les connaît en amont du salon. On veut que ces lauréats puissent profiter de tout le coup de com' que le salon va leur apporter. Donc on a remis ces trophées de manière un peu symbolique hier en fin de journée, mais les lauréats sont connus depuis 15 jours. La différence, c'est qu'on avait la chance d'avoir le ministre qui a pu inaugurer, en tout cas introduire, si j'ose dire, ces awards avec Nicolas Dufourcq, président d'honneur bien sûr de Global Industry. Et je pense que c'est une vraie marque de reconnaissance pour les lauréats. Oui, donc pour toutes les personnes qui nous suivent, en fait, c'est vendredi, on fera un tour avec toutes les équipes mobiles de G-Channels sur les différents awards pour aller découvrir vraiment en 5 minutes vraiment ce qu'ils ont créé de nouveau. Exactement. On sait en tout cas qu'après cette première journée et la communication qu'ils ont pu faire en amont, qu'ils ont déjà des retours positifs le fait qu'ils soient lauréats des awards. Alors, on va parler un petit peu de la journée. Déjà, j'ai vu qu'il y avait un congrès qui s'appelle Mesure CIM, c'est ça? C'est le CIM et c'est le Measurement World. Vous savez qu'on a aussi Measurement World un peu dans le portefeuille salon de Global Industry, enfin dans le portefeuille salon de G11, qui est un salon qui est dédié principalement sur la mesure. Donc c'est une manifestation, on va dire, avant crise, qui se faisait de manière un peu indépendante à Paris et qu'on a rapproché depuis, bien sûr, la crise du Covid, notamment en 2021. Avec ce congrès, c'était 220 congressistes qui viennent un peu de partout du monde. Donc c'est aussi un plus qu'on peut apporter à Global Industry sur le côté international. Donc aujourd'hui, on a eu le congrès qui s'est déroulé hier. Ça va aussi se dérouler sur 4 jours. Et en tout cas, cette typologie d'exposants, on ne l'a pas forcément historiquement dans Global Industry. Ça va nous amener une typologie d'entreprise plutôt dédiée à la mesure, qui n'ont pas lieu à la base de venir dans Global Industry si on n'a pas le congrès CIM et indirectement cette manifestation de Measurement World. Alors, en chiffres, ça donne quoi ce congrès? Il y a combien d'interventions, combien de conférences, combien de participants? En intervention, vous en avez entre 10 et 20. Donc c'est un peu les conférences que vous avez sur Global Industry, mais vraiment dédiées sur des thématiques bien précises. Et je le redis, la différence, contrairement aux conférences dans Global Industry, c'est que c'est payant. Et c'est principalement des chercheurs du monde entier. Donc on sait que le congrès, le moment phare du congrès, c'est 220 congressistes qui viennent du monde entier et qu'on peut aussi suivre, bien sûr, en live à travers les différents médias qu'on propose. Vous disiez que c'était à Paris, cette année c'est Lyon, ça veut dire que ça suit tout le temps, ça va suivre Global Ça suit Global Industry, mais pour être transparent avec vous, le CIM, c'est une année sur 2. Donc le congrès de la mesure aura lieu tous les années paires sur Lyon. Et à Paris, on essaie de travailler sur un autre congrès qui n'est pas le CIM quand même. Mais par contre, Measurement World, c'est un salon maintenant, c'est un univers collé à Global Industry qui, lui, bien sûr, nous suit tous les ans. D'accord. Alors, deuxième chose, j'ai vu hier des groupes passer, des groupes de jeunes. Donc, c'est JA Avenir, je pense. Qu'est-ce qu'il y a sur JA Avenir? C'est intéressant aussi d'expliquer les différentes thématiques que vous avez installées. Je l'ai dit à plusieurs moments que si on veut pas louper le virage des jeunes dans l'industrie, de l'attractivité des métiers, il faut passer du temps. On ne l'a peut-être pas fait il y a 10 ans, 20 ans, on ne va pas toujours une nouvelle fois revenir en arrière, mais aujourd'hui, il faut leur dédier du temps, il faut leur dédier un espace qui leur parle, qui est un peu leur chez eux. Dans GI Avenir, vous avez différentes facettes. Vous avez déjà des DRH de grands groupes qui sont présents, qui vont accompagner ces jeunes. Donc on parle des jeunes de 4e, 3e, jusqu'au bien sûr aux écoles d'ingé, même si les écoles d'ingé ont peut-être moins moins de logique en tout cas à passer du temps avec les DRH, mais en tout cas parce qu'ils connaissent l'industrie. Mais en tout cas, ces DRH sont là pour accompagner ces jeunes dans les différents métiers industriels qu'il peut y avoir demain, dans les différents postes à pourvoir et dans les différentes filières. Le second point, on a bien sûr un mur d'embauche, un mur d'offres d'emploi que les exposants bien sûr profitent.
parce que Global Industries, c'est aussi un endroit où on essaye de faire du matching entre les demandeurs d'emploi et les futurs emplois qu'il peut y avoir. Donc c'est une facette que vous avez dans cette partie J-Avenir. Et la troisième, c'est bien sûr des parcours, parce que si on veut montrer les métiers de demain, on se doit aussi de passer du temps. Donc on a des parcours en fonction des filières, en fonction des univers, en fonction des métiers, où on accompagne les jeunes aujourd'hui sur les sociétés. Et je tiens à les remercier, les entreprises, parce qu'une nouvelle fois aujourd'hui, elles passent du temps, elles délocalisent les DRH sur leur stand pour une nouvelle fois accompagner un maximum de jeunes sur les filières robotiques, sur les filières usinage. Quel parcours, quelle étude, quelle possibilité peut y avoir. Ça veut dire que c'est organisé en amont? C'est-à-dire que les jeunes sont déjà organisés, ils ont rendez-vous à cet endroit-là, ils n'y arrivent pas au hasard? En tout cas, 80%, c'est organisé. D'accord. On a toujours le côté curiosité au dernier moment, une école qui vient, mais à 80%, c'est organisé, c'est leur endroit, leur pied-à-terre sur le salon, c'est dans J-Avenir. Il y a combien d'offres d'emploi? C'est toujours aléatoire en fonction. Alors quand je dis souvent dans les médias que l'industrie embauche 180 000 postes à pourvoir dans les 2023, vous n'avez bien sûr pas 180 000 offres sur les murs, mais on doit avoir entre 1000 et 1500 offres d'emploi qui sont sur les murs de J-Avenir. Donc c'est bien, mais je le redis, ces offres d'emploi ne sont pas forcément dédiées à une typologie de jeunes qu'on a, en 4e, 3e seconde. On est plutôt sur un niveau au-dessus pour ces offres d'emploi. D'accord. Et les retours? Les retours sont positifs. Parce enfin, en termes d'emplois qui ont été pourvus, c'est toujours compliqué. Alors sur cette édition, je pourrais plutôt vous le dire, soit vendredi, soit bien sûr dans une autre émission. On sait que sur chaque édition, on a entre 100 et 200 postes à pourvoir qui sont pris. Donc on joue notre petit rôle, nous, à niveau Global Industries. Mais voilà, c'est toujours ça. En tout cas, notre rôle de média de salon, c'est le rencontre, soit visiteurs exposants pour du business, soit des visiteurs pour des emplois dans le futur. Hein. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est une journée aussi particulière. On en parlait hier soir avec Julie. C'est vrai qu'elle était peut-être mieux placée que tous les deux là-dessus, parce que c'est la journée, journée de la femme. On a Marjorie qui nous écoute. Hein, on peut aussi lui souhaiter une bonne fête. Qu'est-ce que vous avez prévu de spécifique aujourd'hui? Déjà le ministre, premièrement, parce que le ministre a des annonces. Alors moi, c'est pas moi qui vais les faire, parce que déjà je les connais pas, mais on sait que le ministre, et que je tiens aussi à remercier officiellement et sincèrement de sa venue, de son temps, de la manière aussi s'est investi sur Global Industries. C'est 2 jours. C'est assez rare qu'un ministre passe 2 jours sur un salon. Et aujourd'hui, il a plutôt dédié cette journée, bien sûr, à la journée de la femme. Vous l'avez dit, Guy, à travers des annonces sur la féminisation de l'industrie. C'est encore trop faible. On commence aussi tranquillement un chemin qu'on est en train de gagner, si j'ose dire. On parle de 30% de féminisation dans l'industrie, donc c'est bien sûr trop faible. Alors qu'on a des métiers qui leur parlent beaucoup plus qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et si on prend notre compétition des Golden Tech qui vous est chère, Guy, sur les 5 candidats, nous avons malheureusement que 5 ou 6 candidats femmes. Donc c'est encore trop faible. Donc on a encore un gros travail de pédagogie. Mais je pense que le temps que va passer encore une nouvelle fois le ministre avec les femmes dans l'industrie, un déjeuner avec des femmes capitaines, si j'ose dire, des femmes entrepreneuses, va encore nous permettre peut-être de casser certains codes. Ça peut prendre encore du temps. Peut-être qu'un jour, il faudra plus se dire que la journée de la femme, c'est que le 8 mars. Peut-être qu'on aura passé une étape si on dit que la journée de la femme, c'est quasiment toute l'année. Alors Marjorie, je pense qu'elle est sensible à ce que je viens de dire aussi. Et il y a aussi un débat, je crois, avec les femmes, c'est qu'Isabelle Gouna-Lévy de LCI va animer tout à l'heure. À 14h, tout à fait. Voilà, donc, parce qu'on est belle fois, il faut qu'elle puisse aussi montrer que... Et puis en plus, on a des jolis parcours, on a des jolies histoires dans les femmes dans l'industrie. Alors je ne vais pas citer des noms parce que souvent on en oublie, mais hier on l'a vu à travers la première journée de Global Industries, on avait beaucoup de femmes patronnes sur les stands ou patronnes sur des visiteurs qui ont un parcours exceptionnel. Donc c'est aussi bien les mettre en avant, mais je dis une étape qu'on va gagner, c'est qu'on n'a plus besoin de les mettre en avant demain, j'espère, parce qu'en effet, elles ont aussi bien leur place, voire parfois mieux les places que les hommes dans l'industrie. Et le ministre, je crois, reste encore aujourd'hui, c'est ça? Il a un parcours chargé. Déambulation, parcours avec les jeunes, parcours avec les femmes, on l'a évoqué, conférence de presse en ce moment avec des grands médias, médias grand public plutôt. C'est aussi une partie qu'on est en train de gagner dans l'industrie, c'est qu'aujourd'hui les grands médias s'intéressent à l'industrie. Donc ça, c'est une vraie victoire que je dédie bien sûr aux exposants, aux industriels tout court, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, c'est grâce à leur résilience qu'aujourd'hui les grands médias s'intéressent à cette industrie-là. Donc en effet, on va encore profiter de cette journée du ministre. Une nouvelle fois, on ne va pas c'est 2 jours. Hein. On a toujours été boudés dans l'industrie sur la venue des politiques. On les a aujourd'hui, on va bien les garder. Et comme je dis avec beaucoup d'humour, mais avec beaucoup aussi de respect pour l'agriculture, on pensait qu'il fallait mettre des vaches dans les allées. Et on se l'était dit, Guy, il y a quelques années. Et en fait, on n'a pas eu besoin de mettre des vaches dans les allées pour que nos politiques viennent sur le salon, donc tant mieux. Donc c'est une formidable chose. Oui, c'est vrai que le ministre hier soir disait que c'était son festival de Cannes à lui. Il l'a dit, et moi je lui ai dit en répartie, c'est que vous avez 2300 palmes d'or sur le salon. C'est formidable. Écoutez, on va démarrer cette journée. Je vais vous laisser aux différentes occupations. Par contre, on vous a réservé une petite surprise parce qu'hier, on a fait un petit teaser de la venue du ministre, des allées, de ses premières déambulations. Et on va avoir un petit résumé. Vous êtes un homme plein de surprises, Guy.
un petit résumé. Je remercie les équipes qui ont fait ça, qui ont fini à 2 h du matin. Allez, teaser.